Pour Valentin, j'imagine qu'il y a la volonté de poursuivre ce parcours sans faute pour l'instant en Coupe de France. Ouais, le sans faute en Coupe de France, de toute façon, c'est quand tu passes les tours, hein. Donc effectivement, on a cette envie de passer ce tour-là et après on verra bien contre qui éventuellement on peut tomber le tour d'après, même si on sait que c'est soit Chamalières, soit Fontenay. Mais l'idée, voilà, ouais, c'est vraiment de poursuivre, engranger de la confiance pour certains, que ce soit les offres, que ce soit les defs. Continuer aussi à faire ce qu'on fait en Coupe de France, à faire un clean sheet. Donc oui, c'est l'objectif, hein, sincèrement. Une observation de l'autre match. J'ai pas compris. Est-ce qu'il y a une observation de l'autre match en physique, quelqu'un qui... Pas du tout. Pas du tout. On a pour le coup ces deux équipes de N3 pour nos éventuels futurs adversaires. Et donc les matchs sont filmés. Et voilà. Il n'y a pas plus d'informations en présentiel. La dernière fois, après la qualif contre justement, tu nous avais dit voilà, que tu avais de l'ambition dans cette Coupe de France, que tu connais l'histoire du club. Il y a eu la finale en 2004 évidemment, mais il y a une vraie histoire avec la Coupe de France. Qu'est-ce que ça veut dire aller le plus loin possible? Est-ce que c'est les 32e de finale minimum, voire plus? Franchement, les 32e, en fait, moi j'aimerais bien éventuellement vivre à titre personnel et je pense pour le public aussi Castelroussin, une belle affiche. Une affiche face à une équipe éventuellement de l'élite, qui plus est à Gaston Petit. En tout cas, j'ai eu cette chance-là, dans ma petite expérience de coach de tout le temps, affronter chaque saison une équipe professionnelle de Ligue 1 ou Ligue 2. Donc c'est des matchs qui sont plaisants et avec tout ce que ça engendre en termes d'effervescence. Et je pense que ça peut souder encore plus un groupe. Et voilà, comme tu l'as dit, j'ai l'intime conviction qu'on est dans un club où la Coupe de France compte. Et moi, ça me plaît parce que j'adore cette compétition-là en tant que coach, en tant que joueur, quand j'étais encore sur les terrains. Racontez-moi justement le lien que vous avez avec cette épreuve en tant que joueur, en tant que coach. En tant que joueur, comme je l'ai toujours dit, j'ai pas fait une grosse carrière, mais mon seul regret que j'ai, parce que j'ai arrêté assez tôt finalement, à 29 ans, mais le seul regret que j'ai, c'est que justement, sur mes années en tant que joueur, on a fait des parcours en Coupe de France où on est des fois tombé face à des équipes professionnelles et malheureusement, les deux fois pour le coup, j'avais les croisés, donc j'ai pas pu... J'ai vécu ce match, bien évidemment, de l'intérieur avec le groupe, mais c'est un peu mon regret, mon seul regret de ma carrière. L'adversaire, c'était l'AJ Auxerre, par exemple. Donc ça, c'est un peu, voilà, on a tous des regrets quand on raccroche les crampons et des choses qu'on aurait voulu que ça se passe un peu mieux. Donc moi, c'est un peu là-dessus. Après, en tant que coach, j'ai jamais réussi à créer l'exploit avec mon équipe, que ce soit face à Ajaccio, Saint-Étienne, Annecy. Donc voilà, on a l'envie de remonter en selle, comme je dis, et puis d'essayer de nouveau retenter avec un peu plus maintenant d'expérience dans ces matchs un peu plus huppés, où il y a un peu plus d'attente et où tu es le petit, entre guillemets. Par rapport à la coupe, justement, on avait identifié, mais c'était nous, hein, c'était pas forcément vous, que le turnover avait peut-être un petit peu déréglé la mécanique, la belle mécanique, notamment par rapport à la Coupe de France. Est-ce que c'est d'abord une analyse que vous partagez, même si vous êtes déjà exprimé sur le sujet? Et puis est-ce que vous allez quand même faire retourner un peu, enfin rééquilibrer les temps de jeu ce week-end? Ce week-end, on a quelques garçons qui seront absents, que ce soit des suspendus ou que ce soit des blessures. Mais l'idée, c'est pas trop chambouler. En fait,
moi je trouve finalement qu'effectivement on avait un peu mixé de temps en temps les équipes sur les tours précédents, mais je trouve que c'était pas finalement non plus du tout au tout et que de l'extérieur on pouvait voir il y a une équipe soi-disant titulaire en championnat et d'autres en Coupe de France, pas du tout ça. C'est vraiment au feeling aussi, et puis il y a des garçons qui s'entraînent bien, il y a des joueurs où on sait qu'ils feront partie du groupe mais qui ne sont pas capables de jouer plus d'une certaine durée parce qu'ils reviennent de blessures entre autres. Donc j'essaye aussi de m'adapter, toujours dans cet objectif de passer, de prendre de la confiance, de respecter l'adversaire, que ce match-là nous serve aussi. Toujours dans cette idée de vivre une nouvelle étape et un nouveau chapitre, comme je l'ai dit dans notre saison. Mais voilà, la semaine dernière, il y a eu pas mal de changements finalement à QRM. Je sais pas si je fais pas vraiment attention, je vais pas vous mentir sur les équipes que j'aligne, mais je reste persuadé que c'est la coupe des joueurs. Et moi, j'ai toujours vu cette coupe-là, même si moi, comme je l'ai dit, j'aimerais bien aller plus loin, le club aussi. Mais c'est la coupe des joueurs et plus tu as de joueurs qui y participent, mais mieux c'est, pour moi. Concernant le poste de gardien de but, là, sur les premiers matchs de coupe, enfin sur tous les matchs de coupe, vous avez aligné la doublure en quelque sorte. Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà établi pour tout l'ensemble du parcours ou ça va se faire aussi au feeling? Et est-ce que pour demain, c'est toujours Bas qui sera titulaire? C'est toujours Bas qui sera titulaire. Et après, dire que ça sera Bas jusqu'à la fin. En fait, dans mes idées, moi, à la base, je veux que la Coupe de France soit pour le 2e et 3e gardien. Parce que c'est un rôle ingrat. C'est aussi des joueurs, en l'occurrence le gardien de but, qui a envie que ça se perdure parce qu'il a envie de jouer. Donc plus tu as des mecs qui sont motivés, mieux c'est en fait quand tu es coach. Après, Moussa aujourd'hui fait le job, progresse bien, comme je l'ai déjà mis en avant sur des précédentes coupes du moins conférences de presse. Après, aujourd'hui, il n'a pas la garantie non plus. Si demain il est complètement catastrophique ou même blessé, si Enzo fait le job et j'estime qu'il mérite, ce sera sans doute lui, peut-être qu'il jouera. D'accord, donc très clairement, Lavallée ne fait pas la Coupe de France. Ça, c'est. Voilà. Je ne le dirai pas officiellement, mais ils en sont conscients, je leur ai dit, c'est l'idée. C'est l'idée. Après, quel que soit l'adversaire. Après, il y en a un qui est malade et il y en a un qui a les croisés, Lavallée, il jouera, quoi. Chose que je ne souhaite pas. Tu parlais de prendre de la confiance avec les tours qui s'enchaînent. Prendre de la confiance, c'est aussi ce que vous avez fait la semaine dernière à QRM. Une semaine après, qu'est-ce que tu ressors de cette rencontre? Je pense que mon analyse à chaud, elle était plutôt bonne, dans le sens où la première mi-temps, elle n'est pas énorme, elle n'est pas très rythmée. On sent une équipe quand même qui, au fur et à mesure des minutes, essaye d'enlever un petit peu la perte de confiance, ou retrouver la confiance qu'ils avaient perdue contre Aubagne. On le sent que cette fin de première mi-temps, sur un ou deux coups de pied arrêtés, on se donne chaud, donc tout de suite, les organismes et les têtes se recrispent. Donc en deuxième mi-temps, on leur a dit à la mi-temps de se libérer, et qu'aujourd'hui, voilà, c'était pas facile, ils faisaient des choses bien, et qu'il fallait enlever le frein à main. On a fait quelques réajustements, et je trouve que... Alors ça nous a facilité les choses en marquant la 46e minute, on va pas se mentir, mais... Et je trouve que voilà, en deuxième mi-temps, finalement, il y a... Du moins, moi, personnellement, les joueurs, et peut-être vous aussi en tribune, vous avez finalement peut-être jamais ressenti que, par rapport à notre début d'année, il peut y avoir une remontada de l'équipe adverse. Là, il y avait... Voilà, j'ai senti un groupe soulagé, qui avait enlevé justement cette peur, et j'aimerais qu'on surfe là-dessus maintenant. Mais chaque match est différent, et c'est un apprentissage, donc... Voilà un petit peu ce que je peux en dire. Quand on voit le petit matelas quand même que vous avez en national, vous avez quand même beaucoup d'avance par rapport aux deux derniers, ce qui n'était pas forcément attendu, enfin souhaité mais pas forcément attendu. Est-ce que la coupe devient un peu plus un objectif maintenant Les deux en vrai. Nous, comme je l'ai toujours dit, il faut qu'on gagne les matchs, on se prépare du mieux qu'on peut en respectant tout le monde avec la plus grande humilité possible.
que ce soit en Coupe de France ou que ce soit en championnat. Le matelas, aujourd'hui, on le regarde bien évidemment en championnat, mais c'est pas pour autant qu'on s'en satisfait. Aujourd'hui, on essaie vraiment de se focaliser sur nous. On savait au début d'année que ça allait pas être facile, et ça l'est toujours pas, parce qu'on a un groupe qui s'est construit au fur et à mesure. On a des états de forme différents, parce qu'on a des garçons qui sont arrivés très tard aussi sur le mercato pour certains. Donc c'est aussi ça qui fait que c'est des garçons qui ont une préparation, une prépa tronquée, on va dire. Même si on a essayé et ils ont bien travaillé, mais aujourd'hui, c'est pas des aliens. Il y a des fois des blessures qui reviennent sous-jacentes parce que t'as pas fait de prépa ou pas fait une prépa optimale. Mais dans l'idée, voilà, on reste focus sur le prochain match, on prend les points qu'on peut prendre. Et puis, on sait aussi que ce championnat national, il est très long. Et qu'il y aura bien évidemment un coup près au mois de décembre, on saura à peu près où on est. Mais les cartes sont redistribuées, il y aura des équipes qui auront le droit ou qui auront la décision de changer totalement d'équipe. Et là, c'est un autre championnat aussi qui opérera. Donc, non, franchement, on ne regarde pas trop. Sincèrement, aujourd'hui, on se focalise vraiment sur nous, progresser. Et comme je le dis, la progression, du moins, le travail ne paie pas toujours, mais il te fait progresser. Et voilà. La déconvenue et la désillusion, la honte qu'on a eue contre Aubagne, mine de rien, est-ce qu'elle a eu un effet positif sur le match d'après? Peut-être qu'ils ont été un peu piqués dans leur orgueil. En tout cas, c'était aussi un levier qu'on avait essayé même nous, d'impacter. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Je me suis un peu éparpillé, je suis désolé pour ma réponse longue, mais voilà. Si on pouvait faire un petit bilan, là, c'est 3 défaites en 15 matchs, hein, c'est quand même peu. Avec la Coupe de France, ouais. Oui, toutes compétitions confondues, c'est quelque chose que vous auriez signé tout de suite ou... J'aurais pris quelques victoires de plus. Sincèrement, Orléans, c'est mérité cette défaite. En fait, finalement, après, tu as des matchs où on a pris des points, on en était très heureux, comme par exemple à Concarneau. Pas qu'on a été massacré par l'équipe adverse, mais c'est vrai qu'on n'avait pas fait un grand match. Après, moi, j'essaie de me dire qu'il y a des fois des points qu'on... Du moins, la balance, je pense qu'on est moins bien payé que ce qu'on aurait pu avoir. Mais après, ça fait partie du foot. Paris 13, pour moi, c'est un match où c'est de notre faute. Hein. Aujourd'hui, sur le papier, on ne s'est pas créé énormément d'occasions, mais quand je vois le nombre de centres qu'on a, le nombre de déchets qu'on a dans les 30 derniers mètres, la possession, la maîtrise qu'on a au cours de ce match, qu'on prend un but un peu, je dirais, qui est vraiment regrettable et qui est inexplicable et qui est un peu... Je me dis, voilà, c'est des points qu'on a perdus. Mais après, je suis content, mais ambitieux, et je pense qu'on aurait pu avoir un peu plus de points. Et juste un mot sur le match de demain. Est-ce que l'idée, c'est, comme sur les tours précédents, et particulièrement à contre, avec ce but de Freitas dès la 2e ou 3e minute, c'est démarrer pied au plancher, c'est toujours un peu le même mode d'emploi. Après, c'est une équipe déjà qui a fait quelques parcours en Coupe de France il y a 2 ou 3 ans de ce que je sais. C'est une équipe l'année dernière qui était à la lutte pour monter en N3. Et des infos que j'ai eues, on va être vraiment attendu. Je dis pas qu'on ne l'a pas été sur les tours précédents, mais en fait, vu qu'on était dans le coin, il y a aussi surtout peut-être eu beaucoup de respect, et c'est tant mieux, parce que le foot c'est aussi du respect, et c'est valorisant pour nous, mais il y a eu beaucoup de respect, et puis c'est vrai qu'on a bien attaqué, donc on a un peu cuit la chose, mais là on va aller vraiment dans une terre où ça va être vraiment l'événement du jour, je pense, du week-end. Et je pense que c'est un club où c'est le vrai club familial, et il va avoir tout un vrai contexte de Coupe de France. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai présenté aussi aux garçons. Mais l'idée, oui, c'est un peu de gâcher la fête, si on peut, le plus tôt possible. Oui, mais clairement, les commerçants, tu vois, ils s'affichent au couleur du club. Ouais, les commerçants, et puis... Guichet fermé, hein, 2004. C'est ça. 2004, hein.
Et puis tu sens, pour avoir vu leur match au tour précédent, que c'est une équipe valeureuse et qui jouent crânement leur chance en Coupe de France. Et après, on a toujours respecté tout le monde. Donc j'allais dire, on va les respecter. On essaie, de toute façon, on respecte tout le monde. Mais l'idée, voilà, on a pris en considération cette truc-là. On sera un peu dans la cage au lion et on sera en territoire contre nous, mais pas hostile, parce qu'il y a eu des très bons retours sur ce public-là et l'atmosphère qui gravite. C'est un peu ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est un public qui va pousser son équipe, mais toujours dans le respect de l'adversaire. Donc ce sera des bons matchs à vivre et on va essayer c'est ce qu'on a déjà évoqué avec les joueurs et on va appuyer là-dessus demain.